Écoute, moi j'ai trouvé que l'OM pouvait faire mieux. Ça veut dire quoi, pouvait faire mieux? Ça veut dire pouvait gagner le match? Moi je ne crois pas. Moi j'ai été assez étonné toute la semaine d'entendre que des gens bien plus compétents que moi, parce que entraîneurs de haut niveau disent que Marseille allait battre le Paris Saint-Germain. Je l'ai lu. Évidemment, je suis ironique quand je dis que parce qu'ils sont entraîneurs de Ligue 1, ils sont plus compétents. J'ai du mal à comprendre pourquoi on veut se voiler la face. On ne veuille pas tout simplement voir la réalité. Alors attends, après, parce que je vais te dire, le PSG est plus fort que tout le monde. On dit, ah ouais, mais donc tout le monde va pas venir et baisser le pantalon quand le PSG est là, il faut bien y croire. Oui, y croire, évidemment, que les joueurs donnent tout. D'ailleurs, ils ont tout donné, au point de terminer complètement cuit. Ça, évidemment. En revanche, que des observateurs cherchent comme ça à survendre l'éventuelle performance, ça me gêne un peu. La logique, c'est quand même de dire que dans tous les grands matchs, le PSG, en Ligue 1, ne passe pas au travers. Domine, éventuellement se fait accrocher d'un match nul comme contre Lyon, mais en ayant 1000 occasions. Et contre l'OM, très logiquement, en ne jouant pas à fond les 90 minutes, en ratant la première période, eh bien parvient quand même à gagner. Est-ce que l'OM aurait pu faire mieux en ne se trompant pas de tactique ? Ouais. Ça, je sais pas, je ne crois pas, non, je ne crois pas, parce que le PSG, dans un match de ce niveau-là, attendu, il y a une marge, il y a une vraie marge, parce que le PSG il gagne hier sans attaquant, avec simplement son milieu de terrain, avec une défense qui n'est pas sollicitée plus que ça, si tu fais le bilan complet de tout ce qui s'est passé dans la rencontre. Donc faire mieux, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Le seul goût un peu bizarre qui reste, c'est que Bielsa a effectivement, lui, je pense, abordé le match en se disant, ils sont trop forts, donc je tente un truc. C'est-à-dire, je renie un peu mes principes. Je renie un peu mes principes. C'est-à-dire, je fais un truc complètement fou, là, je tente un pari, et il l'a foiré, son pari. Mais il y a un truc qu'il faut dire, et c'est propre à notre football, c'est que, moi je le dis souvent, hein, sur un match, deux matchs, dans notre Ligue 1, tu as énormément de joueurs qui, à une autre époque, n'auraient jamais fréquenté le haut niveau. Qui auraient joué en Ligue 2, voire en National. Aujourd'hui, quand tu vois qu'à Guingamp, et vraiment, encore une fois, j'ai rien contre lui, c'est pour dire, mais Lionel Matisse, à un moment, aujourd'hui est le patron de Guingamp au milieu de terrain. À une époque, à Auxerre, il avait du mal à avoir sa place quand il a démarré. C'est un gars qui a ensuite connu le National, qui est remonté, qui joue aujourd'hui en Ligue 1, qui est pas un top joueur de Ligue 1, mais qui est dans les bons joueurs de championnat de Ligue 1, qui est titulaire à Guingamp, qui est même le capitaine de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs, tu peux interchanger. Ce qui va faire la différence, on a fait des comparaisons tout à l'heure. Ce qui va faire la différence, c'est le renouveler la performance de semaine en semaine, la dynamique dans laquelle tu vas être. Mais grosso modo, tu sais, c'est aussi pour ça que parfois tes équipes qui montent, qui pendant une période sont bonnes, qui redescendent, et se ressemblent. Il y a plein de mecs à Guingamp qui valent pas beaucoup mieux que les mecs d'Auxerre. Je ne comprends pas ces entraîneurs qui sont tous jaloux. Mais je vais t'expliquer. Mais si, je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, pour qui tu joues, pour qui tu fais ton métier. Tu te rappelles même pas ce que tu dis tout et son contraire, 9 fois sur 10. Et si on t'écoute, c'est j'avais dit, mais tu te rappelles pas des conneries que tu avais dit. Dis-moi une connerie, Roland. Vas-y, dis-moi une connerie. J'assiste à des retrouvailles là. Non mais j'attends, vas-y, dis-moi une connerie, Roland, j'attends. Vas-y. Non, mais j'attends pas que tu me dises, il y en a plein. J'attends que tu me dises une ou deux. Mais je t'ai dit la principale. Il faudrait que le Paris Saint-Germain ait un entraîneur. Mais tu vas faire un quadruplé. Attends, alors, tu veux vraiment que je te réponde là-dessus ? Ouais. Tu veux que je te réponde là-dessus ? Alors, toute la reprise en main du groupe, elle a été effectuée par le président, par le directeur sportif adjoint. Les joueurs se sont pris en main. Et pour moi, Blanc, qui ne fait pas la tactique, qui ne dirige pas l'entraîneur, n'est rien d'autre qu'un accompagnateur, un bon accompagnateur. Tout le monde le sait. Il n'y a que toi qui veux fermer les yeux, toi et ceux qui voulaient défendre votre corporation d'entraîneurs français, qui fait en sorte d'ignorer ce phénomène, qui est absolument vrai. Renseignez-vous, mais en plus, vous n'avez pas besoin de vous renseigner, parce que tu le sais que c'est Jean-Louis Gasset qui travaille la tactique et qui fait l'entraînement. Vous le savez, sauf que vous ne voulez pas le dire. J'essaie modestement de regarder ce qui se passe dans mes collègues de profession.
Non. Quand j'ai vu le match Paris Saint-Germain OM dimanche soir, oui, bah quoi, j'ai rajeuni de 25 ans. Mais t'as rajeuni de 25 ans, il n'y a même pas photo entre les deux équipes, il n'y a pas photo entre les joueurs. Est-ce que c'est comparable? Pourquoi t'as rajeuni de 25 ans? Est-ce que c'est comparable? Ce marquage individuel, mais tu joues contre le Barça, comment ça tient pas 12, Daniel? Eh ben contre le PSG, tu peux en prendre pareil 6 ou 7. Et bravo. Mais bravo, mais il sait qu'il est moins fort, il tente un truc, il rate, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ils font quoi les autres? Tous les entraîneurs qui ont été à l'OM les dernières années. Si je suis supporter de Paris Saint-Germain, je suis content. Mais évidemment, mais il n'y a pas photo, il y a 500 millions, 120, 150 millions de budget, il y a des stars. Mais tu es le premier à dire, une fois de plus, je te prends un flagrant délit de tout et son contraire. Mais dis-moi, vas-y, je t'attends, Tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour avoir une bonne équipe. Eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour bien jouer. L'OM, il joue super bien, il régale tout le monde. Il n'y a que toi qui régale pas parce que vous aimez pas le football dans ce pays. J'y peux rien, moi. À l'OM, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas pris autant de plaisir. Si le football, c'est d'avoir une équipe déséquilibrée, mais j'essaie de progresser. J'essaie de progresser à tout âge. Mais excuse-moi, je vais pas progresser en regardant ça. Pour qui tu fais ton métier? Pour qui tu fais? Toi, tu m'as posé plein de questions, je vais t'en poser. Pour qui tu fais ton métier? Et après, on vous donne la parole au 32-16. Mais pour moi. Pour qui tu fais ton métier? Réponds-moi, je réponds à toutes tes questions. Pour qui tu le fais? C'est pas pour qui je fais mon métier. Quand je pense réussir mon métier, c'est tirer 100% de l'effectif que mon club et mon président m'a donné. Non, tu fais ton métier pour les gens qui viennent te voir et qui sont pour l'histoire que tu vas marquer, pour la place que tu vas laisser dans un club. Et en plus, toi, tu fais plutôt partie, permets-moi de te faire un compliment, de ceux qui ont marqué ce club où tu es passé, l'OM. Et tu sais pourquoi tu l'as alors tu l'as marqué parce que tu as eu des résultats, mais parce que avec ton style à toi, le caractère que tu donnais à cette équipe, et notamment, et tu le sais, que la mémoire, elle se marque par un ou deux trucs. Notamment un truc important qui était pourtant un match de début de saison pour le fameux 5-4. C'est pour l'émotion que tu travailles, pour ce que tu transmets aux gens, pour ce que tu laisses aux gens. Pas pour 4 résultats, pour une 4e ou une 5e place au classement en ayant un bloc bien en place. C'est pas comme ça. Daniel. À Marseille, ça faisait 10 ans qu'ils s'emmerdaient, même quand ils ont gagné des titres. On arrête là. Jérôme, si je peux me permettre, j'ai lu ton article qui est certes intéressant, mais comme tu le dis toi-même, en plus dans l'article et tu viens nous le dire, c'est pas un phénomène qui est nouveau, puisque tu date plusieurs évolutions dans le fait que l'individu sorte du collectif, quelque chose qui a toujours, dans n'importe quel sport collectif, tu as toujours eu soit le mec qui est sorti par sa personnalité ou par sa performance parce qu'il était au-dessus des autres. Même dans les premières Coupes du Monde, tu avais le leader, celui qui marquait les buts, celui qui était plus fort que les autres. Donc ça c'est pas vraiment nouveau. Ceux que nous on a souvent évoqués dans l'after comme dérive individualiste, je suis assez étonné que tu n'aies pas abordé ça, et je suis sûr que ça te touche tout autant, toi qui es un nostalgique dans le football comme tout passionné comme moi. C'est plus ce qui est pour moi la vraie dérive, c'est que les joueurs aujourd'hui, qu'ils se distinguent par sa coupe de cheveux, par des pompes pourries ou par ce genre de choses-là, à la limite, je m'en fous presque, le côté marketing. Ce qui m'embête plus moi, c'est quand le gars signe dans un club où en fait ne gère sa carrière que de façon individuelle et individualiste, sans penser au collectif dans lequel il est. Son rapport à son agent, qui va gérer sa carrière à lui tout seul à l'intérieur d'un club, et ce joueur qui va avoir comme interlocuteur privilégié désormais l'agent et non plus l'entraîneur qui est censé souder le collectif. Autre preuve de l'individualisme forcené, c'est je n'ai plus ma place, je demande du temps de jeu et sinon je vais m'en aller et je vais faire un bras de fer avec le club. Ces dérives-là individualistes qui fait qu'on ne s'intègre plus dans un projet collectif, alors que c'est ce que la plupart des dirigeants cherchent à nous vendre en permanence. Je pense qu'elle est là la vraie dérive, et ça t'en as pas parlé, j'étais un peu étonné. Ouais, l'OM va vraiment devoir s'accrocher pour finir sur le podium. Il rentre clairement dans le rang. Les 3 équipes qui sont devant l'OM au classement sont tout simplement meilleures intrinsèquement que l'OM. Ce soir, je ne sais pas si tu te souviens, Flo, on avait fait l'after après le match aller. J'avais parlé, ça avait beaucoup énervé les Bordelais, j'avais parlé de néant footballistique pour ce qui les concerne. On l'a revu ce soir, sauf que là, ils ont gagné. Ils ont fait le hold-up. Voilà. Ça arrive dans le foot. Le jeu offensif de cette équipe n'existe pas. Ils sont en place pour défendre. C'est au moment où Sagnol fait les changements défensifs qu'il restructure l'équipe pour bien tenir, qu'il marque le but. C'est un paradoxe. Et l'OM, en plus, ce soir, a
pas été bons tout le temps, loin de là. Seulement, on va dire en début de deuxième période. Mais un peu en fin de première. 25. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Et après le but, ils ont complètement coulé. Comme si mentalement, on peut parler d'un tournant à ce niveau-là, parce que là, ils ont lâché. Mentalement, et quand je vois qu'à la fin, c'est plutôt bien, parce qu'ils n'ont pas forcément, ils sont pas allés à nouveau vers l'arbitre, mais je voyais Gignac, qui en gros n'avait même plus la force d'aller discuter atteint mentalement. Je sais pas, il leur reste 6 matchs maintenant. Je sais pas quelles vont être leurs ressources pour aller. Dont la réception de Monaco. Pour aller chercher ce podium. Qui, on en reparlera plus tard, mais pas forcément vital. Souvent, on va trop vite dans les développements de clubs. Je ne sais pas si aller se faire taper en tour préliminaire parce que tu n'es pas prêt, c'est forcément bien. J'en sais rien. Et faire une bonne Europa League. Enfin bref, ça, on verra ça en fin de saison, ce qu'il sera de l'OM. Mais là, sur le match, après le but, vraiment, je les ai trouvés mentalement défaits, quoi.